Donc, c'est ceux qui suivent les chrétiens qui sont sauvés. C'est pas ma question. Je veux savoir, est-ce que Jésus était chrétien? Quand vous appuyez sur le mot chrétien, en fait, vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre, c'est ça. Non, mais c'est stupide même. Oui, je sais. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas répondre là. Parce que je suis en train de vous dire que, non, que le mot chrétien ne vient pas des chrétiens eux-mêmes. Je parle plus du mot. Je parle plus du mot. Je parle plus du mot. Je parle pas du mot. On a déjà parlé du mot et de la provenance. Je parle de ton Seigneur que tu suis, Jésus là. A-t-il une fois pratiqué le christianisme que toi tu pratiques aujourd'hui? Quand vous dites que Jésus a-t-il pratiqué le christianisme là, c'est ce que je vous demande. Le christianisme là, c'est quoi? Quand vous dites que Jésus a pratiqué le christianisme, c'est quoi? Quand vous dites que vous êtes chrétien là, c'est quoi? Quand je vous ai demandé, vous êtes chrétien, vous m'avez dit oui. Quand vous avez répondu oui, là, voilà. L'origine du mot chrétien. Non, je vais dire, non, quand vous m'avez appelé premièrement au téléphone, je vais dire bonsoir monsieur, moi c'est Oussa Zéné, moi je suis musulman. Et vous? De vous répondre. Alors, je vous ai dit que le mot là que vous utilisez chrétien là, je vous ai donné son origine. Maintenant, ceux qui suivent Jésus là, ils sont les disciples de Jésus-Christ. Donc Jésus n'était pas un chrétien. Bon, prenez ça comme vous voulez, sinon je vous ai dit... D'accord, donc vous confirmez pour ce que je pensais. C'est pas grave. Ma deuxième question. Je pose maintenant... Celles qui vont dire que les chrétiens sont venus, Jésus va leur demander, mais ils sont les chrétiens, parce que lui, ceux qui le suivaient, les appelaient ses disciples. D'accord. Mais c'est une appellation des hommes. D'accord. Parce qu'ils ont vu des hommes qui faisaient comme le Christ. C'est une appellation des hommes, ok. Il n'y a pas de problème. Donc, ça vient des hommes, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, la deuxième question, ma deuxième question c'est de savoir, est-ce que ils ont la même divinité, d'un commun accord comme les musulmans? Tous les musulmans du monde, leur divinité s'appelle Allah. Est-ce que c'est le cas chez les chrétiens? Leur Dieu, unanimement, il s'appelle comment? Tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde. Quand vous dites tous les chrétiens du monde, vous me citez au moins les chrétiens que vous connaissez. Voilà, je vais les citer. Je vais les citer. Vous donnez une réponse. Voilà, je vais les citer. Je vais parler, par exemple, le Dieu des témoins de Jéhovah, le Dieu des évangéliques, des catholiques, protestants, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, Séma, les saints des derniers jours, les mormons, les rosicruciens, je sais pas, tout ce que vous savez là, comment on appelle ça, les branhamismes, tous ceux-là, d'un commun accord, est-ce qu'ils ont un même Dieu d'un commun accord? Leur Dieu s'appelle comment? Toutes ces personnes-là. Ok. Même dans l'islam, il y a des branches. Eh Allah, je ne parle pas des branches. Oui, je veux d'abord que tu comprennes ça. Je ne parle pas des branches, je parle de Dieu. Je parle de Dieu. Avec les noms que tu as cités là. Avec les noms que vous avez cités tout à l'heure là. Même quand c'est ce qu'on appelle les dénominations. Voilà. Dieu même a donné le pouvoir à l'homme de nommer les choses. Donc, on appelle ça des dénominations. C'est des hommes qui ont fait. Écoutez, moi, je vous donne l'origine des choses. Non, je ne parle pas de l'origine. Je dis, est-ce qu'ils ont un Dieu commun? C'est tout. Bon, ce que je peux vous dire, je n'ai pas pratiqué les autres religions que vous êtes en train de citer. Donc, tous les chrétiens n'ont pas le même Dieu? Non, non, je veux d'abord vous faire comprendre ça d'abord. Je n'ai pas pratiqué les autres religions. Vous n'avez pas besoin de pratiquer pour savoir. Ils sont chrétiens. Vous n'avez pas besoin de savoir. Non. Je ne peux pas savoir. Ah bon, parce que je n'ai pas pratiqué, je ne suis pas allé là-bas. Vous n'êtes pas allé où? Vous n'êtes pas allé où? Maintenant, c'est que vous devez savoir. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris avant de passer. Je n'ai pas compris. Non, vous me parlez de Mormons, des témoins de Jéhovah. Ils sont chrétiens comme vous. Ils sont chrétiens comme vous. Non, écoutez-moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas fait d'église de Mormons. Donc, je ne sais pas ce que les Mormons croient. Bon, moi, je vais te dire la croyance des témoins de Jéhovah maintenant. Comme, malgré que je suis musulman, je connais leur croyance. Je veux d'abord que vous compreniez ça. Non, j'ai compris. Parce que c'est des débats qui n'ont pas ni tête ni queue. Non, il y a une tête, il y a queue. Voilà la réponse qui est là. Les témoins, voilà, les témoins de Jéhovah croient que Jésus n'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu. Les catholiques disent Sainte Marie, la maman de Dieu. Les évangéliques disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui est dans la vérité? Il n'y a pas de Dieu. Non, on sait que ça vient pas. Non, on sait que ça vient pas de Dieu. On sait que ça vient pas de Dieu. Je te donne la définition de la religion. Non, ça c'est pas ça, ça m'intéresse pas. Moi, je sais que le christianisme vient pas de Dieu, c'est le plus important. Donc, tu te trompes. Non, en fait, religion c'est religare, c'est ce qui nous relie à Dieu. Tu nous dis quoi? Religion, ça vient du mot religare.
Oui, mais c'est que je suis en train de dire que le christianisme ne te relie pas à Dieu. Ça te relie à qui? C'est les efforts que tu fais pour aller à Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui vient à l'homme. Ah, c'est Dieu qui vient à l'homme, non? C'est pas grave. Voilà. Maintenant, tous les chrétiens, là, Dieu est venu. Je veux savoir quel est le chrétien, la branche qui adore le véritable Dieu parmi vous tous là. Mais je t'ai dit que je ne veux pas répondre à cette question. Ah, tu peux pas répondre, d'accord. Ah, tu peux pas répondre, je passe. Non, si tu peux pas répondre, je passe. Non, si tu peux pas répondre, je vais passer. Si tu peux pas répondre, je passe. Non, ça m'intéresse pas. Non, tu peux pas répondre. Tu as bien dit que tu peux. Tu as dit que tu peux pas répondre. Donc je passe. Moi, je peux répondre. Ça m'intéresse même pas. Bon, moi, je vais répondre à ça. Moi, je vais répondre à ça. Tous les musulmans du monde. Et Allah, laisse-moi répondre. Moi, c'est moi, ça. Je sais pourquoi. Ça m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas? Sur des choses qui me concernent. Ah, mais ça, c'est le premier commandement de Dieu. Non, selon Jésus, là, c'est le premier commandement de Dieu, connaître Dieu, le véritable. Marc 12, 29, écoute Israël, le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Et puis il a dit, le Seigneur, notre Dieu, dès qu'on met encore notre Dieu. Alors que vous, aujourd'hui, vous n'avez pas le même Dieu. Vous n'avez pas la même divinité. Ah, ça vous dit que non, vous nous appelez à votre religion. C'est pas ça. Voilà. Je ne veux pas aller. Tu peux. C'est parce que pour moi, ça n'a pas de sens. J'ai dit, tu peux pas répondre. Ça n'a pas de sens. Bon, maintenant, je me retourne la même question et puis tu vas voir que c'est un sens. Est-ce que tous les musulmans... Non, je vais me poser moi-même la question. Je me pose la question moi-même. C'est pas... Regardez la réponse, vous avez déjà la réponse. Non, non, moi je parle à mes internautes. Moi je parle à mes internautes. Je pas votre internaute. Est-ce que vous pouvez me laisser me répondre à ma question? Vous ne pouvez pas répondre. Je n'ai pas besoin de ça, monsieur. Si vous avez fini vos questions... D'accord. Voilà, ok. D'accord, je vais poser la troisième question. Je pose la troisième question, mais ça... Je l'ai su. Maintenant, moi, ma troisième question, il a posé deux questions, c'est la troisième question maintenant. Je vais poser? Oui. Oui, allez-y. Ok. La Bible des catholiques, la Bible des témoins de Jéhovah, la Bible des Rose-Croix, la Bible des évangéliques. Pour les catholiques, là, il y a près de 82 livres dans certains livres. Il y a des Bibles qui sont 106 livres. Il y a des Bibles des témoins de Jéhovah où il y a 14 versets qui sont coupés. Quelle est l'authentique Bible? Elle s'appelle comment? Quelle est quoi? La Bible authentique, là, que Dieu même vous a donné là. Et puis, je veux savoir, Dieu a donné la Bible à quel prophète? L'authentique Bible, et puis ça a été donné à quel prophète? Vous savez, monsieur, on n'a pas peur de vous dire que la Bible a été écrite des hommes. Ah, vous n'avez pas peur de dire que ça a été écrit des hommes? La Bible, elle a été écrite par des hommes. Allahu Akbar. Poussée par le Saint-Esprit. C'est pas grave. Donc Dieu inspire des gens parce que depuis la création, quand Dieu faisait des choses avec des humains, il demandait de transmettre ces témoignages-là à leurs enfants. Vraiment, ils ont été inspirés. Écoutez-moi, monsieur, il n'y avait pas les manuscrits au départ. Jusqu'à ce qu'on arrive par les manuscrits, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive où, aujourd'hui, les téléphones Android existent, où on met les trucs dans les Android. Donc, c'est quelque chose que Dieu a transmis à une génération qui demande de transmettre. Donc, les écrits, là, leur origine, là, c'est Dieu qui est l'auteur qui a dit aux hommes d'écrire, et ils ont écrit, et depuis lors, les écrits sont là jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'authentique Bible s'appelle comment? Non, écoutez-moi. L'authentique Bible. De la Bible, je vais parler de ça. Non, j'ai dit l'authentique Bible s'appelle comment? C'est la Bible de qui? Quand Jésus était venu, oui, c'est quelque chose que je vais vous expliquer maintenant, écoutez. D'accord, allons-y, allons-y. Quand Jésus était venu, il y avait un livre qui était la divinité là. Il s'inspirait du livre qui était là. Quel livre? Il a dit que voilà ce que vous dites ici, tant. Aujourd'hui, vous voyez, telle parole s'est accomplie. Dans le livre de qui? Dans le livre de qui? Dans le livre de qui? Est-ce que Jésus est venu à un livre? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ah, Jésus n'est pas venu à un livre, toi tu dis qu'il est venu à un livre. Je dis qu'il y avait des écrits qui étaient là avant que Jésus ne vienne. Il y avait des écrits que Dieu a inspiré des hommes qui ont écrit, que c'était déposé là. Et quand Jésus est venu là, il prenait ces écrits et il utilisait ces écrits là pour même démontrer aux hommes qui il est et ce qu'il est venu faire sur la terre. Donc il y avait des écrits qui étaient là. Les écrits que Jésus est venu parler de ça là, les écrits que Jésus a utilisés là, il n'y avait pas ces livres dont tu es en train de parler là-dedans. C'est pour ça que les chrétiens évangéliques ne reconnaissent pas les livres que Jésus n'a pas reconnus. Vous comprenez?
Je n'ai pas compris. Hein. Ma question était de savoir, est-ce que Dieu a donné la Bible à quel prophète et quelle est l'authentique Bible? C'est laquelle des Bibles qui est authentique? Et c'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui... Oh, arrête de fuir la question là. Maintenant, comme toi tu es venu prendre la défense, de Ruth là, réponds à ma question. Si toi tu es venu prendre sa défense, réponds à ma question. Jésus est qui selon Jésus dans la Bible? Si vous appelez ça de la défense, prenez ça comme une... Jésus est qui selon Jésus dans la Bible? Ruth n'a pas pu répondre, toi il faut répondre. Je suis en train de vous dire que du moment où vous me dites que la foi là... Jésus est qui selon Jésus dans la Bible? Gardez la réponse que vous... Au revoir. Il ne peut pas répondre.